L'EIC est un établissement privé d'enseignement général agréé depuis le 5 octobre 2007 par les autorités en charge de l'éducation nationale de notre pays, dont le fondateur est El Hadj Abdul Qadir Bari, à ma droite. Il comprend le préscolaire, appelé encore la maternelle, qui est chargé fondamentalement de sociabiliser les enfants, les préparer à entrer avec plus de confiance dans les études élémentaires. La maternelle est composée de la petite section, la moyenne section, la grande section. Le primaire ou l'élémentaire est composé de CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. On entre à l'élémentaire dans les conditions normales et selon les exigences de l'État guinéen à l'âge de 6 ans. Le secondaire, il est composé du collège où l'élève fait 4 ans, 7e, 8e, 9e et 10e année, et du lycée 3 ans, à savoir la 11e, la 12e et la terminale, soit au total 7 ans de formation pour le secondaire. Pour renforcer les capacités de nos élèves et les préparer à mieux affronter les études supérieures dans un monde en pleine mutation et être compétitif partout dans le monde, comme c'est le cas aujourd'hui, l'EIC créa dès le départ une section anglaise et une section informatique. Elle s'est attelée également à créer des canaux d'animation culturelle, littéraire et scientifique. Les clubs UNESCO, les clubs littéraires et de presse en sont de parfaites illustrations. Le gouvernement des élèves, le parlement des élèves, la journée culturelle, les tournois sportifs, les visites touristiques, les conférences publiques, les différents exposés faits par les élèves sous l'égide de leurs professeurs, entre autres, versent également dans ce sens. Pour une gouvernance démocratique efficace et efficiente, l'école s'est dotée d'organes de concertation et de gestion collégiale. Ce sont le conseil consultatif piloté par M. le fondateur, le conseil de direction dirigé par le directeur général. Il statue sur des questions administratives, pédagogiques, disciplinaires, socioculturelles et relationnelles. Les conseils sectoriels. Le préscolaire a le conseil du préscolaire, le primaire, le conseil de l'élémentaire, le secondaire, le conseil du secondaire. Tous statuent sur des questions courantes du secteur concerné. L'école dispose d'une grande commission socio-culturelle, sportive et touristique pour contribuer à l'animation générale de la vie scolaire. Elle dispose d'un président et de présidents de sous-commission. Au niveau de la maternelle, nous avons au total 148 élèves, 78 garçons, 70 filles. Tous ont composé et donc personne n'a raté la composition au niveau de la maternelle et tous ont la moyenne au niveau de la maternelle, soit une réussite de 100%. Au primaire, nous avons un total de 638 élèves, dont 277 filles ont composé, 631 élèves, dont 274 filles, n'ont pas composé au primaire 7 élèves. On la moyenne 591 filles. 591 élèves, dont 262 filles, soit une réussite totale de 93,66%. N'ont pas eu la moyenne 39 élèves au primaire, Sophonia et Caporo confondus, soit un pourcentage d'échec de 6,34% lors du premier trimestre. Au secondaire, nous avons 809 élèves, dont 376 filles ont composé, 807 élèves n'ont pas composé, 2 élèves au niveau du secondaire. Ont obtenu la moyenne 613 élèves,
dont 321 filles, soit une réussite de 75,96%. N'ont pas eu la moyenne au niveau du secondaire lors du premier semestre, 194, dont 55 filles, soit un taux d'échec de 24,04%. À cela, nous allons ajouter les responsabilités de l'école et des familles dans le processus enseignement, apprentissage, suivi de quelques recommandations. Les responsabilités de l'école. L'école est responsable de la création d'un environnement favorable aux études. Et c'est le rôle fondamental de monsieur le fondateur. L'accueil et installation des élèves. Un rôle qui est aussi assigné à l'administration scolaire. La formation et l'éducation des élèves, assigné à l'administration pédagogique, si vous voulez, et des enseignants. Le suivi et évaluation des élèves par les enseignants et le suivi et évaluation des enseignants par les encadreurs. Responsabilité des familles. Les familles sont responsables du choix d'une école de qualité pour leurs enfants. Le suivi des enfants à la maison et même à l'école. Il y en a qui le font régulièrement. Nous avons des parents qui viennent régulièrement à l'école pour s'enquérir des nouvelles de leurs enfants. Ils viennent régulièrement, ils sont à féliciter. Le suivi des enfants à la maison, ça c'est fondamental. Savoir que l'enfant, quand il est allé à l'école, il a appris une leçon. Qu'est-ce qu'il a appris? Le parent doit savoir quel est l'emploi temps de l'enfant, quel est son timetable, qu'est-ce qu'il fait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et puisque demain c'est le lundi, aujourd'hui dimanche, moi en tant que parent d'élève, je leur dis, révise tes cours de demain. Parce qu'il se peut que demain arrive à l'école, et c'est ce qui arrive souvent, avant d'entamer un nouveau cours, l'enseignant, c'est généralement, il demande aux élèves, il fait un prérequis, il cherche à savoir est-ce que les enfants ont maîtrisé l'autre cours, est-ce qu'ils l'ont assimilé, est-ce que... Donc ça, c'est le parent qui le fait à la maison, à la place de l'école. L'école recommande vivement à nos honorables parents et tuteurs d'aider les élèves à être ponctuels et assidus en assistant tous les matins à la montée des couleurs à 7h45. À nos valeureux parents de communiquer leurs préoccupations aux directions sectorielles respectives. Ne pas attendre une assemblée d'ailleurs, parce que l'assemblée générale que nous avons aujourd'hui, elle est annuelle, une fois par an. Le parent qui vient chaque fois, nous, on n'est pas embêtés si le parent vient tous les 2 jours ou tous les 3 jours, toutes les semaines. On se félicite de voir les parents venir, poser leurs problèmes, donner des conseils, donner en tout cas des recommandations, montrer ce qu'ils ont comme préoccupation. Veiller à la propreté des enfants, habillement correct, avec chaussures fermées.